Comme l'a dit le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont les meilleures manières et le meilleur caractère. Vous êtes-vous déjà demandé comment la sagesse intemporelle peut nous guider à travers les complexités de la vie moderne? Comment les enseignements anciens peuvent-ils nous aider à relever les défis d'aujourd'hui? Imaginez découvrir des leçons qui apportent paix, compassion et sagesse à vos actions quotidiennes. Aujourd'hui, nous vous dévoilons de puissantes leçons de vie tirées de l'une des figures les plus vénérées de l'histoire, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Ces leçons sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'il y a plus de 1400 ans. Parlez clairement pour que les autres comprennent. Dites une bonne parole ou taisez-vous. Une communication claire est essentielle. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a enseigné l'importance de choisir nos mots avec sagesse. Il a conseillé de parler avec clarté et intention, en veillant à ce que nos paroles soient non seulement faciles à comprendre, mais aussi bienveillantes et constructives. Ce conseil nous encourage à réfléchir avant de parler, à choisir des mots qui apportent positivité et compréhension plutôt que confusion ou malveillance. En parlant clairement et de manière constructive, nous renforçons nos relations et favorisons un climat de respect et de compréhension mutuelle. Évitez de voyager seul. Un homme qui voyage seul est un démon. 2 voyageurs sont 2 démons. 3 voyagent en groupe. Voyager avec d'autres personnes est non seulement plus sûr, mais aussi conforme aux principes islamiques de camaraderie et d'entraide. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, encourageait les voyages en groupe, car cela favorise l'entraide et combat la solitude. Cela renforce les liens entre les voyageurs, offre des occasions de partager des expériences et assure la sécurité en déconseillant de voyager seul. Le prophète a souligné les bienfaits spirituels et pratiques de la camaraderie, en particulier lors de voyages pouvant présenter des difficultés. Ne dormez pas entre des personnes qui tiennent des propos malveillants. Avant de dormir, évitez les paroles excessives, sauf pour invoquer Allah. Il est important de terminer sa journée sur une note positive. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, déconseillait de dormir entre des personnes qui tiennent des propos nuisibles ou colportent des commérages. Ce conseil nous encourage à nous entourer de conversations et de pensées positives avant de nous coucher. Les paroles négatives peuvent perturber notre paix et affecter la qualité de notre sommeil, tandis que les conversations positives et encourageantes apaisent l'esprit et favorisent une nuit reposante. Cette pratique protège non seulement notre santé spirituelle, mais améliore également notre bien-être psychologique. Ne mangez ni ne buvez de la main gauche. Le diable mange et boit de la main gauche. En islam, il est déconseillé de manger et de boire de la main gauche. L'utilisation de la main droite pour manger et boire est plus qu'une simple norme culturelle, c'est une pratique ancrée dans une signification spirituelle. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé aux musulmans d'éviter d'utiliser leur main gauche pour manger et boire, car cela est associé à Shaitan. Cet enseignement encourage la propreté et la pureté, car la main droite est traditionnellement utilisée pour les tâches propres et la gauche pour manipuler les impuretés. En suivant ce conseil, on maintient non seulement une bonne hygiène personnelle, mais on se protège également spirituellement des pratiques indésirables. Ne mangez pas les aliments coincés entre vos dents. En vérité, les bénédictions de la nourriture résident dans le lavage des mains avant et après avoir mangé. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a insisté sur les bonnes manières et l'hygiène, notamment en ne mangeant pas les aliments coincés entre les dents. Cette pratique ne vise pas seulement à maintenir la propreté, mais aussi à témoigner du respect pour la nourriture et les personnes qui vous entourent. En évitant cette habitude, vous vous assurez que vos pratiques alimentaires sont propres et respectueuses des autres. Cet enseignement nous encourage à adopter des habitudes propres et respectueuses pendant les repas, améliorant ainsi notre hygiène personnelle et nos interactions sociales. Ne levez pas les yeux vers le ciel pendant la prière afin de maintenir votre concentration. L'humilité est cruciale. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé de ne pas regarder le ciel pendant la prière afin d'aider les croyants à se concentrer sur leur adoration et à maintenir une posture humble. Garder les yeux baissés pendant la salat renforce notre connexion avec Allah, prévient les distractions et favorise une forme d'adoration plus profonde et sincère. Cette pratique aide à cultiver la pleine conscience et le respect, garantissant que nos prières sont accomplies avec le plus grand respect et la plus grande dévotion. Ne cherchez pas les défauts des autres. Celui qui couvre les défauts d'un musulman, Allah couvrira les siens le jour du jugement. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a enseigné l'importance de la compassion et de la compréhension en nous conseillant de ne pas chercher les défauts des autres. Au lieu de nous concentrer sur les erreurs d'autrui, nous devrions nous concentrer sur notre propre amélioration. En étant indulgents et compréhensifs, nous créons une communauté solidaire et positive. Couvrir les défauts des autres favorise un sentiment de confiance et de respect et nous encourage à être plus empathiques et moins critiques.
Cet enseignement favorise la croissance personnelle et l'harmonie au sein de la communauté. Ne parlez pas entre l'Adam et l'Ikama. Entre chaque appel à la prière, il y a une prière. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé de garder le silence entre l'Adam et l'Ikama. Ce moment sacré est propice à la réflexion et à la préparation, nous aidant à concentrer nos cœurs et nos esprits sur la prière à venir. En nous abstenant de toute conversation inutile pendant cet intervalle, nous témoignons de notre respect pour le caractère sacré de la prière et nous nous assurons de l'aborder avec l'état d'esprit approprié. Cette pratique renforce notre connexion spirituelle et notre disposition à l'adoration. Ne décidez pas seul, mais consultez ceux qui savent. Le croyant est comme un miroir pour un autre croyant. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a souligné l'importance de demander conseil et de consulter autrui avant de prendre des décisions. En consultant ceux qui ont des connaissances et de l'expérience, nous pouvons acquérir des conseils précieux et éviter d'éventuelles erreurs. Cette pratique favorise un sentiment de communauté et de soutien mutuel, rappelant que la sagesse collective est souvent plus fiable que le jugement individuel. Ne soyez pas orgueilleux. Quiconque a ne serait-ce qu'un atome d'orgueil dans son cœur n'entrera pas au paradis. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a enseigné l'importance de l'humilité et nous a mis en garde contre l'orgueil. Se focaliser sur les autres et oublier ses propres défauts est une erreur. La véritable humilité consiste à reconnaître ses faiblesses et à traiter les autres avec respect et bienveillance. Pensez à vos fautes et repentez-vous. Tous les fils d'Adam sont pécheurs, mais les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Le repentir, ou tauba, est un concept fondamental en islam. Il implique de reconnaître ses fautes, d'éprouver un remords sincère, de demander pardon à Allah et de prendre la ferme résolution de ne plus recommencer. Ce processus favorise l'humilité, la conscience de soi et le besoin constant de la miséricorde d'Allah. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit qu'Allah est plus satisfait du repentir de son serviteur que celui qui retrouve son chameau perdu dans le désert. Le repentir purifie le cœur, fortifie l'âme et favorise une croissance spirituelle continue. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Parmi vous, les meilleurs sont ceux qui ont les meilleures manières et le meilleur caractère. Faire le bien à ceux qui nous nuisent va à l'encontre de notre instinct naturel, mais incarne une morale élevée fondée sur le pardon et la compassion. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a démontré cet enseignement par ses actes, notamment lors de la conquête de la Mecque, où il a choisi le pardon plutôt que la vengeance. Répondre au mal par le bien brise le cycle de la haine, favorise la paix intérieure et attire l'agrément d'Allah. Comme le dit le Coran, repousse le mal par ce qui est meilleur. Alors celui avec qui tu avais une inimitié deviendra comme un ami chaleureux. Sourate Fusila, 41, 34. Ne mentez jamais. La sincérité mène à la droiture et la droiture mène au paradis. Dire la vérité est un principe fondamental de l'islam et un pilier d'une vie vertueuse. La sincérité englobe les paroles, les actes et les intentions. Elle construit la confiance, renforce les relations et établit les bases d'une société juste. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a enseigné que la sincérité mène à la droiture et que le mensonge mène à la perversité. Voici le texte corrigé uniquement sur le plan orthographique, grammatical et typographique, sans ajout de contenu et sans numéro d'ordre ni minutage. La perversité mène à l'enfer. Un homme peut continuer à mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit devant Allah comme un menteur. Ce hadith souligne les profondes conséquences de nos paroles et de nos actions. Être sincère nous aligne non seulement sur les principes divins, mais façonne aussi notre caractère et notre destin. Le mensonge, en revanche, est considéré comme l'un des péchés les plus graves en islam. Il mine la confiance, cause du tort et entraîne une cascade de conséquences négatives. Lorsque nous mentons, nous déformons la réalité, manipulons autrui et trahissons sa confiance. Cela peut engendrer des relations brisées, une perte de crédibilité et une réputation ternie. Les dommages causés par les mensonges peuvent être considérables et durables, affectant non seulement les individus, mais aussi des communautés entières. L'importance de la sincérité se reflète dans divers aspects de la vie. Dans les relations personnelles, l'honnêteté est cruciale pour construire et maintenir la confiance, que ce soit entre conjoints, parents et enfants, amis ou collègues. La sincérité favorise une communication ouverte et le respect mutuel. Lorsque nous sommes honnêtes, nous créons un environnement où les autres se sentent en sécurité pour partager leurs pensées et leurs sentiments. Elle permet de créer des liens plus profonds et plus significatifs. Dans un cadre professionnel, l'intégrité et l'honnêteté sont tout aussi importantes. Les entreprises et les organisations prospèrent grâce à la confiance. Lorsque les dirigeants et les employés valorisent la sincérité, cela instaure une culture de transparence et de responsabilité, ce qui renforce le travail d'équipe,
la productivité et la réussite globale. À l'inverse, la malhonnêteté peut mener à des pratiques contraires à l'éthique, entraînant des pertes financières et une atteinte à la réputation de l'organisation. La sincérité est essentielle dans notre vie spirituelle. Être sincère envers soi-même et envers Allah est un signe de foi sincère. Cela implique de reconnaître ses erreurs, de demander pardon et de s'efforcer de s'améliorer. Lorsque nous sommes honnêtes dans notre culte et dans nos relations avec autrui, nous nous alignons sur le chemin de la droiture. Le Coran souligne à plusieurs reprises la valeur de la sincérité. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah dit « Ne mélangez pas la vérité avec le mensonge et ne dissimulez pas la vérité alors que vous la connaissez. » Ce verset souligne l'importance de préserver la pureté de la vérité en toutes circonstances. La pratique de la sincérité s'étend également à nos pensées et à nos intentions les plus intimes. Cela implique d'être authentique et sincère dans nos actions, exemptes d'hypocrisie et de tromperie. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a mis en garde contre l'hypocrisie, dont l'un des signes est le mensonge. Un cœur sincère conduit à des paroles et à des actions véridiques, créant ainsi une vie harmonieuse et cohérente. Il est crucial d'enseigner aux enfants la valeur de la sincérité dès leur plus jeune âge. Parents et éducateurs jouent un rôle important dans l'inculcation de cette vertu en donnant le bon exemple et en soulignant l'importance de l'honnêteté. Ils peuvent aider les enfants à développer un sens moral aigu. Les récits de la vie du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, et d'autres personnes vertueuses constituent de puissants enseignements illustrant les bienfaits de la sincérité et les conséquences du mensonge. Le principe de ne jamais mentir est un aspect fondamental des enseignements islamiques. C'est une vertu qui défend la justice et favorise la confiance. En nous engageant à la sincérité dans nos paroles, nos actions et nos intentions, nous contribuons au bien-être personnel et communautaire, nous nous alignons sur le chemin de la droiture et obtenons l'agrément d'Allah. L'importance accordée à l'honnêteté en islam nous rappelle l'impact profond de nos paroles et de nos actions sur nos vies et celles de notre entourage. Maintenir la sincérité conduit à une vie d'intégrité, de paix et d'épanouissement, reflétant la véritable essence du croyant vertueux. À une époque où la désinformation et la tromperie sont monnaie courante, adhérer au principe de sincérité revêt une importance accrue. C'est un phare qui nous guide à travers les complexités de la vie moderne, nous aidant à surmonter les dilemmes éthiques et les défis moraux. En restant fidèles à la sincérité, nous contribuons à un monde plus juste et plus compatissant, incarnant la sagesse intemporelle du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Ne sentez pas la nourriture pendant que vous mangez, ne soufflez pas et n'inspirez pas dans votre boisson. Le principe de ne pas sentir la nourriture pendant que vous mangez peut sembler une simple règle de bienséance, mais il a des implications profondes en matière de respect, de pleine conscience et d'hygiène en islam, conformément aux enseignements du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Ces préceptes abordent non seulement les questions spirituelles et morales, mais aussi les bonnes manières et les interactions sociales au quotidien. Ces recommandations témoignent d'une profonde compréhension du comportement humain et de l'importance de préserver la dignité et le respect dans tous les aspects de la vie. Lorsque nous parlons de ne pas sentir la nourriture en mangeant, nous faisons référence à un principe plus large de bienséance et d'hygiène pendant les repas. Cet enseignement nous encourage à être attentifs à nos actions et prévenants envers notre entourage. Dans de nombreuses cultures, y compris la tradition islamique, notre façon de manipuler la nourriture et de nous comporter à table reflète nos manières et notre éducation. L'une des principales raisons de cet enseignement est de garantir la propreté et d'empêcher la propagation des germes. Souffler ou respirer dans les aliments et les boissons peut introduire des bactéries et d'autres contaminants nocifs pour la santé. En évitant cette pratique, nous nous protégeons nous-mêmes, mais aussi les autres convives. C'est un moyen simple et efficace de promouvoir l'hygiène et la santé au sein de la communauté. Ce principe nous enseigne également à apprécier et à respecter les bienfaits de la nourriture. En islam, la nourriture est considérée comme une bénédiction d'Allah et nous sommes encouragés à lui en être reconnaissants. Il est donc déconseillé de sentir excessivement la nourriture ou d'avoir un comportement inapproprié pendant les repas. Une attitude irrespectueuse à table peut être perçue comme un manque de reconnaissance envers ce don précieux. Au contraire, nous devrions aborder nos repas avec gratitude et pleine conscience, en reconnaissant les efforts et les ressources déployées pour nous nourrir. La pleine conscience pendant les repas implique d'être présent et pleinement engagé dans l'acte de manger. Cela signifie savourer chaque bouchée, mâcher lentement et apprécier les saveurs et les textures des aliments. Cette pratique non seulement améliore notre plaisir gustatif, mais favorise également une meilleure digestion et une meilleure santé globale. En évitant de sentir excessivement la nourriture ou de se laisser distraire, nous pouvons nous concentrer davantage sur l'expérience du repas et les nutriments qu'il apporte. Maintenir une bonne étiquette à table favorise un environnement agréable et respectueux pour tous. Lorsque nous sommes attentifs à nos actions et prévenants envers les autres,
nous créons une expérience culinaire plus harmonieuse et agréable. Cela peut renforcer les liens familiaux et amicaux, car les repas partagés sont souvent des occasions d'interaction et de connexion sociale. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a souligné l'importance des bonnes manières et du respect dans tous les aspects de la vie, y compris notre comportement à table. Il a dit, « Le croyant n'est pas celui qui mange à satiété tandis que son voisin a faim. » Ce hadith met en lumière l'importance d'être attentif et prévenant envers autrui, bien au-delà du simple fait de manger. Il est essentiel d'enseigner aux enfants, dès leur plus jeune âge, la valeur des bonnes manières et du respect de la nourriture. Parents et éducateurs peuvent jouer un rôle déterminant dans l'inculcation de ces valeurs en donnant le bon exemple et en insistant sur l'importance des bonnes manières. En apprenant aux enfants à être attentifs et respectueux pendant les repas, nous les aidons à développer un solide bagage moral qui guidera leur comportement dans tous les aspects de leur vie. Le principe de ne pas sentir la nourriture en mangeant, enseigné par le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, revêt une profonde signification. Il promeut l'hygiène, le respect et la pleine conscience, reflétant la nature globale des enseignements islamiques. En adhérant à ce principe, nous exprimons notre gratitude pour les bienfaits de la nourriture, maintenons la propreté et créons un environnement agréable pour tous. Cet enseignement, comme beaucoup d'autres en islam, souligne l'importance des bonnes manières et du respect au quotidien, nous guidant vers un mode de vie plus attentif et prévenant dans un monde où la restauration rapide et les repas pris sur le pouce sont devenus la norme. Ralentir et apprécier le simple mais profond acte de manger nous encourage à cultiver la gratitude et la pleine conscience. En transformant nos repas en moments de réflexion et de connexion, nous nous alignons sur l'approche holistique et respectueuse de la vie prônée par l'islam, enrichissant ainsi notre bien-être spirituel et physique. Restez humble. Quiconque est humble par amour pour Allah, Allah l'élèvera en rang. L'humilité est une vertu fondamentale en islam, profondément soulignée dans les enseignements du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. C'est la qualité d'être modeste, respectueux et de reconnaître ses propres limites et faiblesses. L'humilité ne consiste pas à s'abaisser, mais à comprendre et accepter sa place dans l'ordre divin. Elle implique de reconnaître que toutes nos capacités et nos réalisations sont des bénédictions d'Allah. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a incarné l'humilité dans tous les aspects de sa vie. Elle se manifeste par le respect envers autrui, l'ouverture à l'apprentissage, l'acceptation des critiques, la simplicité dans le mode de vie et la sincérité dans l'adoration. L'humilité renforce les relations, favorise la paix intérieure, bâtit des communautés solides et rapproche le croyant de son Créateur. Accueillez vos invités avec bienveillance. Celui qui croit en Allah et au jour dernier doit honorer son hôte. L'hospitalité occupe une place centrale dans les enseignements islamiques et reflète la foi et le caractère du croyant. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a enseigné que l'hospitalité est une manifestation de la foi. Elle ne se limite pas à la nourriture et à l'abri, mais englobe la chaleur humaine, la générosité et le respect. En honorant nos invités, nous renforçons les liens sociaux, favorisons la fraternité et obtenons l'agrément d'Allah. Bienveillance entre les individus et les communautés. Lorsque nous accueillons des invités chez nous et les traitons avec gentillesse, nous tissons des liens d'amitié et de confiance. Cela peut mener à des relations plus harmonieuses et coopératives, bénéfiques à la société dans son ensemble. Outre ses bienfaits spirituels et sociaux, l'hospitalité présente des avantages pratiques. Elle nous enseigne des qualités précieuses telles que la générosité, l'empathie et la patience. En pratiquant régulièrement l'hospitalité, nous devenons plus attentifs aux besoins des autres et développons une habitude d'altruisme. Cela peut améliorer nos compétences interpersonnelles et faire de nous des personnes plus compatissantes et attentionnées. L'hospitalité est une voie vers. En honorant la tradition prophétique et en préservant le patrimoine culturel de l'islam, nous nous relions au passé et renforçons les valeurs transmises par des générations de musulmans. En perpétuant l'hospitalité, nous faisons vivre les enseignements du prophète, que la paix soit sur lui, et les transmettons aux générations futures. Il est essentiel d'inculquer aux enfants la valeur de l'hospitalité dès leur plus jeune âge. Parents et éducateurs peuvent leur transmettre cette vertu en donnant l'exemple et en les impliquant dans l'accueil des invités, aide aux préparatifs, service des repas et échange avec les convives. Les enfants apprennent ainsi l'importance de la bienveillance, de la générosité et du respect. Ces leçons façonneront leur caractère et guideront leur comportement tout au long de leur vie. Il est important de rechercher activement la connaissance de l'islam et d'en apprendre les voies. La recherche du savoir est une obligation pour chaque musulman. La quête du savoir occupe une place centrale en islam, et les enseignements du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, soulignent son importance à maintes reprises. Le savoir n'est pas seulement un moyen de développement personnel et d'éveil, mais aussi un devoir et un chemin vers la droiture. Le prophète,
que la paix soit sur lui, a souligné l'importance de la recherche du savoir dans de nombreux hadiths, insistant sur le fait qu'il s'agit d'une obligation pour chaque musulman, quel que soit son sexe, son âge ou son statut social. Les paroles du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, affirment que la recherche du savoir est une obligation pour chaque musulman. Ce hadith résume l'essence de la perspective islamique sur l'éducation et l'apprentissage. Il souligne que l'acquisition du savoir n'est pas seulement recommandée, mais prescrite à tous les croyants. La quête du savoir commence par la compréhension des fondements de l'islam et s'étend à tous les domaines qui contribuent à l'amélioration de l'humanité. Le Coran lui-même est une source profonde de connaissance et de guidance. Il encourage les croyants à méditer sur les signes d'Allah, à explorer le monde naturel et à rechercher la sagesse. Dans la sourate Al-Alaq, la première révélation au prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, il est ordonné de lire « Au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une substance collante. » Lis. Et ton Seigneur est le très généreux, qui a enseigné par le kalam, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ces versets soulignent l'importance de l'alphabétisation, de l'apprentissage et de l'acquisition du savoir en tant que directive divine. La recherche du savoir en islam est une entreprise aux multiples facettes. Elle englobe la connaissance religieuse, qui implique la compréhension du Coran, des hadiths, de la jurisprudence islamique, de la prudence et des principes de la foi. Ce savoir fondamental est crucial pour pratiquer l'islam correctement et vivre une vie conforme à ses préceptes. La guidance divine permet aux croyants de comprendre leurs obligations, leurs droits et le cadre éthique qui régit leurs actions. Au-delà du savoir religieux, l'islam encourage la recherche du savoir profane et des sciences. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « La sagesse est un bien précieux pour le croyant, où qu'il la trouve, il y a droit. » Cette parole souligne que le savoir, quelle que soit sa source, est précieux et doit être recherché. Tout au long de l'histoire islamique, les savants musulmans ont apporté des contributions significatives à divers domaines, notamment la médecine, l'astronomie, les mathématiques et la philosophie, animés par la conviction que comprendre le monde naturel est une façon d'apprécier la magnificence du Créateur. La quête du savoir est également profondément liée au concept d'interprétation indépendante des sources juridiques, qui est le processus de prise de décision juridique par une interprétation indépendante des sources légales. Ce principe souligne la nécessité d'un apprentissage continu et d'une pensée critique pour relever les nouveaux défis et s'adapter aux situations nouvelles qui se présentent dans un monde en constante évolution. Il encourage les musulmans à participer à des débats savants et à développer une compréhension nuancée des enseignements islamiques dans les contextes contemporains. Les bienfaits de la recherche du savoir sont multiples, elle enrichit l'esprit, renforce la foi et fournit aux individus les outils nécessaires pour affronter les défis de la vie. Le savoir favorise la pensée critique et le raisonnement éthique. L'éducation, en donnant aux individus la capacité de prendre des décisions éclairées, leur permet de contribuer positivement à leur communauté et à la société en général. Une personne instruite est mieux placée pour défendre la justice, promouvoir le bien et lutter contre l'ignorance et l'oppression. Outre le développement personnel, la quête du savoir améliore le bien-être collectif. Une communauté informée et éduquée est plus susceptible de prospérer, d'innover et de résoudre efficacement les problèmes de société. L'éducation favorise la cohésion sociale, le développement économique et l'enrichissement culturel. En priorisant le savoir, les communautés musulmanes peuvent perpétuer la riche tradition de réalisations intellectuelles et culturelles qui caractérise l'âge d'or de l'islam. L'importance de la recherche du savoir se reflète également dans l'éducation des enfants. Les parents et les éducateurs jouent un rôle crucial en inculquant l'amour de l'apprentissage à la jeune génération. En leur offrant un environnement stimulant et favorable, en encourageant la curiosité et en donnant le bon exemple, ils peuvent nourrir une passion pour le savoir qui durera toute une vie. Les enseignements islamiques soulignent l'importance de l'éducation pour les garçons et les filles, reconnaissant qu'une population instruite est essentielle à une société prospère et juste. La recherche du savoir exige humilité et ouverture d'esprit. Elle implique de reconnaître nos limites et d'être disposé à apprendre des autres, indépendamment de leur origine ou de leur statut. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a donné l'exemple de cette humilité. Vérifiez vos chaussures avant de les enfiler. Il pourrait y avoir une créature dangereuse à l'intérieur. Cette pratique, en apparence simple, recèle de profonds enseignements sur la vigilance, la sécurité et les principes plus généraux de l'islam. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a insisté sur cette habitude comme moyen de prévenir les dangers et de faire preuve de vigilance au quotidien. Ce conseil reflète la nature holistique de l'islam, qui englobe non seulement des directives spirituelles et morales, mais aussi des conseils pratiques pour la vie de tous les jours. L'instruction spécifique de vérifier ses chaussures avant de les porter est ancrée dans un souci pratique de sécurité personnelle.
À l'époque du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, il était courant que des créatures dangereuses comme les scorpions ou les serpents se réfugient dans les chaussures. En les inspectant, on pouvait éviter les piqûres et les morsures. Bien que le contexte immédiat ait pu changer pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, le principe sous-jacent de vigilance et de précaution reste pertinent. Cette pratique nous enseigne l'importance d'être prudent et attentif à notre environnement. Elle nous rappelle que même dans nos activités quotidiennes, nous devons être conscients et proactifs pour prévenir les dangers. Ce principe peut être appliqué à diverses situations, comme vérifier l'état de nos véhicules avant de conduire, inspecter nos espaces de vie pour repérer les dangers potentiels ou s'assurer que nos effets personnels sont en sécurité. De telles habitudes cultivent un esprit de responsabilité et de prévoyance. Vérifier ses chaussures peut être vu comme une métaphore de la conscience de soi et de l'introspection. De même que nous inspectons nos chaussures pour déceler les dangers cachés, nous devrions régulièrement examiner nos actions, intentions et pensées afin d'identifier et de corriger toute influence négative. Ce processus d'introspection est essentiel à la croissance personnelle et au développement spirituel. Il nous aide à rester vigilants face aux pièges de l'arrogance, de l'envie ou de la complaisance et nous encourage à viser une amélioration continue. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a donné l'exemple de la pleine conscience et du souci du détail dans tous les aspects de sa vie. Ces enseignements nous encouragent à adopter une approche holistique du bien-être, incluant les dimensions physiques, mentales et spirituelles. En prêtant attention aux petits détails significatifs, nous pouvons mener une vie plus équilibrée et épanouissante. Le principe de vérifier ses chaussures avant de les porter est une pratique simple mais significative qui s'inscrit dans cette philosophie plus large. Outre la sécurité personnelle, cette pratique reflète également la valeur islamique de la propreté. L'islam accorde une grande importance à l'hygiène et à la propreté, considérées comme des parties intégrantes de la foi. En veillant à ce que nos chaussures soient propres et exemptes de corps étrangers, nous respectons les principes de propreté et de pureté, fondamentaux dans l'enseignement islamique. Cette habitude nous inculque un sentiment de gratitude et de pleine conscience au quotidien. Prendre le temps de vérifier nos chaussures nous rappelle d'être reconnaissants pour les petits bonheurs et les commodités de la vie. Cela nous encourage à apprécier les petites attentions qui contribuent à notre bien-être. Cet état d'esprit de gratitude favorise une attitude positive et renforce notre lien spirituel avec Allah. Il est également précieux d'enseigner aux enfants l'importance de cette pratique. En les encourageant à vérifier leurs chaussures et à être attentifs à leur environnement, nous leur inculquons dès leur plus jeune âge des habitudes de sécurité, de responsabilité et de vigilance. Ces leçons peuvent s'appliquer à d'autres aspects de leur vie, les aidant à développer une approche proactive et consciencieuse des activités quotidiennes. La pratique de vérifier ses chaussures avant de les porter, enseignée par le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, recèle d'importants enseignements en matière de pleine conscience, de sécurité et de propreté. Elle reflète la nature complète et pratique de l'enseignement islamique, qui englobe tous les aspects de la vie. En adoptant cette habitude, nous cultivons un état d'esprit de vigilance et de gratitude, renforçons notre sécurité personnelle et respectons les principes de propreté et de conscience de soi. Cette pratique, en apparence simple, recèle une sagesse profonde et s'aligne sur les valeurs plus larges de l'islam, nous guidant vers une vie plus consciente, responsable et épanouissante dans notre monde moderne trépidant. Prendre un moment pour accomplir un tel acte de pleine conscience peut nous rappeler de ralentir et d'être présent. Cela nous encourage à intégrer des moments de réflexion et de bienveillance dans nos routines quotidiennes, enrichissant ainsi nos vies de pleine conscience et d'intentionnalité. En adoptant cette pratique, nous nous protégeons non seulement des dommages physiques, mais nous nourrissons également notre bien-être spirituel, incarnant les enseignements intemporels de l'islam à chaque pas que nous faisons. Se renforcer mutuellement, les croyants sont comme une structure, chaque partie renforçant l'autre. Le principe de se renforcer mutuellement est une pierre angulaire des enseignements islamiques et souligne l'importance de l'unité, de la coopération et du soutien mutuel au sein de la communauté musulmane. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, utilisait souvent des métaphores et des analogies pour transmettre des leçons profondes. Dans ce cas, il a comparé les croyants à une structure. Dans une structure où chaque partie soutient et renforce les autres, cette analogie illustre magnifiquement l'essence de la fraternité et de la solidarité en islam. Dans un hadith, le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Les croyants, dans leur amour, leur miséricorde et leur compassion mutuelle, sont comme un seul corps. Si une partie du corps souffre, le reste réagit par la vigilance et l'énergie. » Cette image puissante illustre le lien profond et l'interdépendance entre les musulmans. Lorsqu'un membre de la communauté rencontre des difficultés, il est du devoir des autres de lui apporter soutien et assistance, tout comme le corps réagit à une blessure en mobilisant ses ressources pour guérir. Se soutenir mutuellement implique diverses formes de soutien,
émotionnel, financier, spirituel et social. Le soutien émotionnel consiste à être présent les uns pour les autres dans la joie comme dans la peine, à offrir une oreille attentive, du réconfort et des encouragements. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a souligné l'importance de l'empathie et de la bienveillance. Le soutien financier est un autre aspect crucial du soutien mutuel. L'islam encourage les plus aisés à aider les nécessiteux par des actes concrets. Les actes de charité soulagent non seulement les difficultés des plus démunis, mais purifient également les biens du donateur et renforcent les liens communautaires. Le soutien spirituel consiste à s'orienter et à s'encourager mutuellement à persévérer sur le chemin de la droiture et de la foi. Les musulmans sont encouragés à se rappeler leurs devoirs, à se conseiller et à s'entraider pour résister aux tentations et aux péchés. En offrant des conseils sincères, les croyants s'entraident pour grandir spirituellement et renforcer leur relation avec Allah. Le soutien social vise à favoriser un sentiment d'appartenance et de communauté. Il s'agit de créer un environnement inclusif et accueillant où chacun se sent valorisé et respecté. Les rassemblements sociaux et les activités communautaires jouent un rôle essentiel dans le renforcement des liens sociaux. Le concept de soutien mutuel s'étend également à la collaboration pour atteindre des objectifs communs et relever les défis collectifs. La coopération et le travail d'équipe sont essentiels au succès et au progrès de toute communauté. En collaborant et en mettant en commun leurs ressources, leurs compétences et leurs connaissances, les musulmans peuvent obtenir de plus grands succès et surmonter les obstacles plus efficacement. Le soutien mutuel implique aussi de défendre la justice et de s'opposer à l'injustice. Aider autrui, qu'il soit oppresseur ou opprimé, signifie également empêcher l'oppression et promouvoir l'équité. Cet enseignement souligne l'importance de soutenir les droits de tous les individus, quelle que soit leur origine ou leur statut. Le principe du soutien mutuel est fondamental pour le tissu de la communauté musulmane. Il englobe le soutien émotionnel, financier, spirituel et social, favorisant l'unité, la compassion et la coopération. En incarnant ce principe, les musulmans créent une communauté forte et résiliente, capable de surmonter les défis et de prospérer face à l'adversité. Les enseignements du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et le Coran soulignent l'importance du soutien mutuel et de la solidarité, guidant les croyants vers une vie de bien-être et de réussite collectif. Prenez soin de votre santé physique et mentale. Un croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah qu'un croyant faible. Bien que les deux soient bons, l'importance de maintenir une bonne santé physique et mentale est un aspect fondamental des enseignements islamiques. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a souligné la valeur de la santé et du bien-être, reconnaissant qu'un corps et un esprit sains sont essentiels pour accomplir ses devoirs religieux et mener une vie productive. Ce principe reflète l'approche holistique de l'islam, qui considère le bien-être physique, mental et spirituel comme interconnectés et d'égale importance. Le hadith « Un croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah qu'un croyant faible », bien que les deux soient bons, souligne l'importance de la force et de la santé. Être physiquement fort et en bonne santé permet aux croyants d'accomplir leurs obligations religieuses plus efficacement, de contribuer à leur communauté et de jouir d'une meilleure qualité de vie. Ce hadith reconnaît également que tous les croyants, quel que soit leur niveau de foi, sont concernés. Aux croyants d'accomplir leurs obligations religieuses plus efficacement, de contribuer à leur communauté et de jouir d'une meilleure qualité de vie. Ce hadith reconnaît également que tous les croyants, quel que soit leur niveau de foi, sont concernés. La force physique a une valeur intrinsèque et le maintien d'une bonne santé physique implique plusieurs pratiques clés, notamment une alimentation saine, de l'exercice régulier, un repos suffisant et une hygiène personnelle irréprochable. L'islam accorde une grande importance à la propreté et à l'hygiène, comme en témoignent les divers rituels et pratiques prescrits aux musulmans. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « La propreté est la moitié de la foi ». Cette parole souligne l'importance de maintenir la propreté dans tous les aspects de la vie, de l'hygiène personnelle à la protection de l'environnement. Une alimentation équilibrée est cruciale pour la santé physique. Le Coran encourage la modération et met en garde contre les excès de nourriture et de boissons. Mangez et buvez, mais sans excès. Il n'aime pas ceux qui commettent des excès. Sourate Al-Araf. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a également donné des conseils pratiques sur les bonnes habitudes alimentaires, comme manger avec modération, bien mâcher les aliments et éviter de trop manger. Il a dit, le fils d'Adam ne remplit pas de récipient pire que son estomac. Il lui suffit de manger quelques bouchées pour se nourrir. S'il doit le faire, qu'il remplisse un tiers de nourriture, un tiers de boisson et un tiers d'air. L'activité physique régulière est un autre aspect essentiel du maintien d'une bonne santé physique. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, encourageait la pratique d'une activité physique régulière et participait à diverses activités telles que l'équitation,
le tir à l'arc et la lutte. Ces activités favorisent non seulement la force et l'endurance physique, mais aussi la discipline et la maîtrise de soi. La pratique régulière d'une activité physique contribue à prévenir les maladies chroniques, améliore la santé mentale et favorise le bien-être général. Un repos et un sommeil suffisants sont également essentiels à la santé physique et mentale. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a souligné l'importance d'un équilibre entre le travail, la prière et le repos. Il a conseillé à ses disciples d'éviter les extrêmes et d'adopter une approche équilibrée de la vie. Il a dit, « Votre corps a des droits sur vous, vos yeux ont des droits sur vous et votre épouse a des droits sur vous. » Cet enseignement souligne la nécessité de respecter les droits du corps en assurant un repos et une détente suffisants. La santé mentale est tout aussi importante en islam. Le Coran et les hadiths fournissent des conseils pour maintenir le bien-être mental grâce à des pratiques telles que la prière, la méditation et la recherche du savoir. La prière régulière, salat, et la récitation du Coran ont des effets apaisants et thérapeutiques sur l'esprit, contribuant à réduire le stress et l'anxiété. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Il n'y a pas de maladie qu'Allah ait créée sans qu'il ait aussi créé son traitement. » Ce hadith encourage les croyants à rechercher un traitement médical et un soutien pour leur santé mentale. L'islam reconnaît que le bien-être mental fait partie intégrante de la santé globale et promeut le soutien social et l'engagement communautaire comme facteur clé du maintien d'une bonne santé mentale. Il encourage également la création de liens sociaux solides, la participation à des activités communautaires et l'entraide, favorisant ainsi un sentiment d'appartenance et de sens. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a souligné l'importance des liens sociaux, comparant le croyant à un édifice solide où chaque partie soutient l'autre. Maintenir une bonne santé mentale implique d'adopter un état d'esprit positif et de pratiquer la gratitude. Le Coran encourage les croyants à se concentrer sur les bienfaits de leur vie et à exprimer leur gratitude envers Allah. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage de bienfaits. Sourate Ibrahim, verset 7. La gratitude favorise une vision positive et aide les individus à faire face aux défis et aux adversités. Par ailleurs, la recherche du savoir et l'apprentissage continu sont essentiels à la santé physique et mentale. La quête du savoir maintient l'esprit actif et engagé, favorise le développement intellectuel et améliore les capacités de résolution de problèmes. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit que la recherche du savoir est une obligation pour chaque musulman. Cette parole souligne l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie et du développement intellectuel comme composantes essentielles d'une vie saine et épanouie. Se maintenir en bonne santé physique et mentale est primordial. Principe fondamental de l'islam, la santé englobe une alimentation saine, une activité physique régulière, un repos suffisant, une bonne hygiène personnelle, le bien-être mental, le soutien social et l'apprentissage continu. En adhérant à ces pratiques, les croyants peuvent améliorer leur force physique, leur résilience mentale et leur qualité de vie globale. Les enseignements du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, et le Coran offrent des conseils complets pour préserver la santé et le bien-être, reflétant l'approche holistique et équilibrée de l'islam. En donnant la priorité à la santé, les musulmans peuvent accomplir leurs devoirs religieux plus efficacement, contribuer positivement à leur communauté et mener une vie épanouie, incarnant ainsi la véritable essence des enseignements islamiques. Dans le monde actuel, où le stress et les maladies liées au mode de vie sont répandus, l'accent mis sur la santé holistique en islam offre une sagesse intemporelle et des solutions pratiques. En intégrant ces principes à notre quotidien, nous pouvons atteindre un équilibre harmonieux entre nos besoins physiques, mentaux et spirituels, favorisant un monde plus sain, plus heureux et plus connecté. Ces leçons du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, offrent bien plus qu'un simple guide spirituel, elles fournissent des perspectives pratiques pour mener une vie équilibrée et épanouie. Mettez-les en pratique dans votre routine quotidienne et observez comment elles transforment votre perspective et vos actions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la pour diffuser la sagesse et dites-nous en commentaire quelle leçon vous a le plus marqué, ce qui vous a le plus touché. À la prochaine, que la paix soit avec vous.